Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les secrets de Muriel. Aujourd'hui, on va se faire une petite recette que j'ai fait pour le mariage de Laura Domange en petite mignardise. J'ai fait des diamants chocolat, c'est des petits sablés craquants enrobés de sucre. C'est délicieux et c'est super facile à faire. Allez, c'est parti. Pour ça, vous aurez besoin de farine type 55, de beurre doux, de cassonade, d'œufs, de sucre semoule, de cacao en poudre 100% et de fleur de sel. Alors, c'est très simple. Je prends mon saladier, évidemment, vous pouvez le faire au robot, mais aujourd'hui, j'ai plein d'énergie à revendre, donc je vais le faire à la main. J'ai du beurre juste ici, beurre doux coupé en morceaux. Si vous avez du beurre salé, vous pouvez l'utiliser et dans ce cas-là, vous ne mettez pas de fleur de sel en plus. Donc là, je mets un petit peu de fleur de sel parce que ça marche bien avec le chocolat. Ensuite, je mets mon sucre. Alors là, c'est du sucre semoule, mais vous pouvez le faire avec d'autres sucres. Sucre de coco, sucre cassonade, celui qui vous fait plaisir. Ensuite, je vais ajouter mon cacao en poudre. Attention, c'est très très volatile le cacao, donc on y va tranquille. La farine, donc là j'ai pris une farine type 55, mais vous pouvez prendre une farine type 65 aussi, parce que je sais qu'en bio, c'est pas facile à trouver. Donc voilà. Une fois que j'ai tout ça, je garde ma cassonade pour après. Et je vais casser mes œufs pour récupérer les jaunes, parce qu'une fois que j'en aurai plein les mains, ce ne sera pas la même. Donc je garde les blancs pour après. Hop, et je vais me laver les mains. Et là, c'est parti, on n'a pas peur, on met les mains dedans. Du bout des doigts, je mélange en écrasant le beurre pour vraiment faire une pâte. Donc ce sera plus simple si votre beurre est un petit peu à température ambiante. Je récupère la farine qui est en dessous pour bien la mélanger. Et donc une fois que j'ai une pâte un peu sablée, bien mélangée, je peux ajouter mes jaunes d'œufs. Ça va lier la pâte en fait. Hop. Et je continue à mélanger. Et voilà, là on a une belle pâte. Hop, on va pouvoir rouler des petits boudins. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Je me munis d'une planche bien droite, très important qu'elle soit bien droite, d'un film alimentaire et de ma pâte. Alors là, je vais la diviser en 3 à peu près. Hop. Voilà. Je préfabrique mon boudin avec mes mains. Là, je vais faire des boudins de 4 cm de diamètre à peu près. Et faites attention parce que parfois, ça a tendance à creuser à l'intérieur. Donc, il faut bien sentir que c'est plein ici. Et là, je prends ma planche, je viens bien à plat. Un peu comme pour le pastillage que je vous avais montré pour les pièces montées, pour les pièces artistiques. Et je roule comme ça pour avoir quelque chose de bien régulier. Et donc là, je prends un petit peu de film, je pose mon boudin dessus, hop, je viens donc l'enrouler dedans, délicatement, je serre bien le film, et là, hop, je fais comme si c'était une papillote, et je serre bien pour avoir un joli boudin bien rond, bien régulier, hop là. Et je le pose à côté de moi. Et je fais pareil avec les autres boudins.
Et voilà. Et donc là, je viens poser mes petits boudins bas sur ma planche, tant qu'à faire, bien à plat, et je les mets au réfrigérateur. Alors là, pendant au moins 30 minutes, si vous n'avez pas le temps, vous les placez au congèle directement, parce qu'il faut qu'ils soient bien durs pour qu'on puisse les rouler dans le sucre après et les couper, et qu'ils restent bien ronds. Donc là, je les laisse 30 minutes à peu près. Je garde mon blanc d'œuf parce qu'il va me servir pour coller le sucre, et je nettoie mon plan de travail. C'est hyper dur, c'est bien, c'est exactement ce qu'on veut. Ça peut être une arme de destruction massive. Donc c'est bon, on peut continuer. Alors là, j'ai pris un récipient assez plat. Vous pouvez prendre autre chose, hein, mais une assiette, c'est très bien. Je prends mon petit rouleau. Je mets mon sucre cassonade dans mon assiette, à plat comme ça. Je déroule mes petits boudins. Hop. Et donc là, j'ai pris un pinceau, mon blanc d'œuf de tout à l'heure, et je viens, hop, badigeonner mon rouleau de blanc d'œuf. Donc ça, c'est pour faire adhérer le sucre. Ça va créer une petite couche, un peu comme les macaronades en fait, croustillante. Je viens à l'intérieur de mon sucre et là, je roule, hop, pour enrober de sucre. Et je fais pareil avec les autres rouleaux. Voilà, donc il faut bien qu'il y en ait partout. Hop, pas sur les bords. Ok, donc là, mes petits boudins sont prêts. Ils sont habillés pour le gala. Dernière étape, là, je reprends ma planche. Je prends un petit couteau. Mes blancs d'œufs, je les garde pour faire autre chose, hein, des financiers par exemple. J'ai déjà 2 recettes de financiers sur ma chaîne, je crois. Financier sans gluten et financier à la pistache. Alors je prends ma magnifique plaque anti-adhésive, mon ami de toujours. Aussi, j'ai oublié de le dire, mais j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Donc là, alors si vraiment je veux être parfait, je peux couper les extrémités, goûter ma pâte évidemment, parce que c'est trop bon. Mais ça, faites attention, si vous goûtez ça cru, vous n'allez pas en cuire un seul. Hein. Donc c'est peut-être pas le bon deal. Et ensuite là, je vais faire des petits disques de 1 cm à peu près et je viens sur ma plaque les poser au fur et à mesure. Et donc là, je les place en quinconce pour que la chaleur circule au mieux. Donc c'est important qu'ils soient bien froids pour que vous puissiez les détailler sans déformer les boudins et qu'il y ait bien du sucre partout. C'est pour ça qu'on appelle ça diamant en fait, parce que ça brille un petit peu sur les côtés avec le sucre. Magnifique. Donc là, la recette, elle fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 à peu près. Oui, je sais compter, c'est magnifique. Je sais compter par 2. Là, je vais les rapprocher un petit peu plus pour que ça tienne sur ma plaque. Hop. Bon, les serrez pas trop quand même, hein, ça s'étale un tout petit peu. Voilà, et je vais laisser quelques talons à mes vidéastes qui sont derrière la caméra quand même, parce que je suis sympa. Et c'est parti, 180 degrés pendant environ 15 minutes. Et voilà, ils sont cuits. Ça a enrobé la cuisine, c'est incroyable, j'adore. Donc là, il faut les laisser refroidir. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de les mettre sur une assiette ou sur une planche pour qu'ils refroidissent un petit peu plus vite. Vous les déplacez délicatement parce qu'ils sont encore un petit peu moelleux. Là, je les ai mis 20 minutes parce que je trouvais qu'ils n'étaient pas assez cuits. Ça dépend un peu de votre four, hein, de la puissance de votre four.
mais ils sont toujours un petit peu moelleux à la sortie du four et après ils redurcissent pour être bien sablés. Donc là, vous les laissez refroidir un petit peu avant de les déguster pour qu'ils soient bien sablés. Et voilà, magnifique, vous avez vos petits sablés diamants. Alors, il y a plein d'autres possibilités, évidemment, hein, sablés vanille, citron, café. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres recettes de petits sablés comme ça et à quoi, à quel parfum. Moi j'ai très faim parce que là ça sent trop bon. Si ça vous a plu, évidemment, on met un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça me fait plaisir. Activez la petite clochette si vous voulez avoir toutes les notifications des vidéos. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes.